Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Naso. Nous avons une différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. En Eretz Israël, le Shabbat d'après Shavuot était un Shabbat normal, donc ils ont lu Naso. En Chutz La'aretz, comme à Montréal, nous allons lire Naso. Et un Shabbat plus tard que Eretz Israël, nous aurons cela jusqu'au moment où nous allons rattraper, je pense à Hukat Balak, les deux parachutes. Eux, ils vont dire Hukat à part, Balak à part, en Eretz Israël. Et nous lirons Hukat Balak ensemble. Et nous serons égaux par rapport à la création Torah avec Eretz Israël. Ceci étant, Parashat Naso et la suite de Parashat Bamidbar, il y a eu un dénombrement de tout le peuple d'Israël. Et les Hachamim se sont posé la question, pourquoi ce dénombrement, Lama Mishpar, pourquoi ce Mishpar? Alors ce Mishpar vient dire que pour que Akadosh Baruch Hu fasse résider sa présence parmi les Bnei Israël, il faut qu'il y ait comme le camp des Malachim avec lesquels Akadosh Baruch Hu, je sais pas, quand il se trouve en présence des Malachim, il y a un camp de Malachim. Ce camp de Malachim est un camp de 28 camps et chaque camp de 22 000 individus. C'est-à-dire 28 fois 22 000. Alors, si vous cherchez à comprendre combien il y a dans 600 000, 603 000, alors divisé par 22 000, les petits compteurs, on a à peu près 28 et quelques. C'est quoi? Il a fallu que les Bnei Israël atteignent ce nombre qui est équivalent à celui de Mahane, Malaché Asharet, dans lequel réside Akadosh Baruch Hu, pour que Akadosh Baruch Hu puisse résider parmi Am Israël. Et une fois que le Mahane de Am Israël a été constitué, 3 tribus de chaque direction, Mahane Yehuda, Mizrah, Mahane Reuben, Mahane Ephraim, ensuite Mahane Dan, ils formaient comme un carré. Vient par la suite les Lévi'im. Les Lévi'im, ils sont au nombre de 3 familles. Béné Lévi, Gershon, Kehat, Merari. Donc il y a 3 camps. Et ces 3 camps étaient en forme de triangle. Ça, c'est Mahane Lévia. Mahane Israël couvre Mahane Lévia. Et en dedans de Mahane Lévia, il y a le Mishkan avec Kodesh HaKodashim qui était Mahane Shechina. Le Mahane Shechina. Et on se pose la question, pourquoi Samech est même autour de la Torah? Samech est même autour de la Torah parce qu'on sait que Samech même, c'est le Satan, c'est le Yetzer Hara. Et Samech même, on a dit dans les Luchot HaTorah, le Samech même qui sont des lettres fermées, ils tenaient gravés
puisqu'on les lisait, mais de part en part, des deux côtés, que si on devait les graver, ce qui est au milieu tombait. Mais il n'est pas tombé, il est resté tenir Bénès. Samech et même Ayuandim Bénès dans les Luchot. Pour dire que la Torah, elle est là pour nous protéger contre le Satan, contre le Yetzirah. Une fois que tous ces machanot ont été prêts, Kadosh Baruch Hu nous a dit, Daber ben Israël v'shalechu kol tzarua v'chol zav v'chol tameh lanefesh. Qu'il yishalechu min hamachane, qu'il expulse de tout camp le lépreux, le zav, celui qui est tamé par écoulement séminal, et tamé la nefesh et tamé au contact d'un mort. Et on a le tsaroua qui est en dehors des trois camps. On le met en dehors des trois camps, entre Mahane Israël, il ne peut pas se trouver dans Mahane Israël. Il est en dehors. C'est sûr qu'il n'a pas le droit d'être dans Mahane Libya et non plus dans Mahane Shechina. Le Zav, il est autorisé d'être dans Mahane Israël. Celui qui est impur par écoulement, il est autorisé d'être dans Mahane Israël. Aval, Mahane Libya et Mahane Shechina, interdit. Le tamé la nefesh, celui qui est tamé au contact d'un mort, il pouvait être admis dans Mahane Léviya, parmi les Lévi'im, mais pas dans Mahane Shechina. Et alors on dit, pourquoi cela? Il dit le tsaroua, c'est comme le Nahash qui a utilisé la shonara pour faire fauter la femme qui a donné par la suite à manger à son mari, le fruit défendu. Alors, le Nahash a dit, il est Arour. Il l'a mis Ken maudit. C'est lui qui a entraîné la femme à manger. La femme quand elle a mangé de ce fruit, elle a amené la ziva. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Be'etzev teledi banim, qu'elle serait, n'est-ce pas, en douleur d'accouchement, elle aura des shnei damim, dam leda et dam nita. Ce sont des damim qui la rendent impure. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté le serpent et elle a mangé. Et ensuite, tamé la nefesh, c'est Adam Arishon parce qu'il a mangé. Il a introduit la mort parmi le genre humain. Et on voit cela dans la parashat Nashum. Après, Vishalehu min hamachane, on a Ishketiste Ishto, une femme qui serait infidèle à son mari. De la même manière qu'elle a écouté le serpent, elle va avoir la Touma qu'elle va introduire dans le monde, c'est Touma Diva. Et tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont mangé du fruit défendu. Quel est ce fruit? Quel est cet arbre? C'est l'arbre dont on parle, c'est l'arbre, c'est la vigne qui produit du vin. C'est pour cela que par la suite de Parashat Sota,
Kol haro'eh sota, binibula, tout celui qui voit une sota dans cette dégradation, yazir atzmo min hayayin, il doit se séparer du vin et ne plus prendre du vin. Pourquoi? Parce que c'est le het de Adam Arishon, c'est par ce het qu'il a introduit la mort. C'est pour cela que le nazir, quand il lui est interdit d'être au contact d'un mort, d'être dans une maison où il y a un agonisant, de peur que la mort ne survienne et il va être impurifié. Donc on voit que même dans la structure de la paracha, tout a été suivi exactement selon le plan de la création. Il y a raison qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre, nous donne la possibilité d'être toujours théorim pour l'Avodato Itbarach. Melkini Rason, Shabbat Shalom.